Vous écoutez le balado Réflexion et entrepreneuriat. Mon nom est Nelson Roberge et à travers les discussions que je vous présente avec les entrepreneurs, j'espère pouvoir vous aider à favoriser vos choix d'affaires vers un entrepreneuriat plus humain et créatif. Bienvenue dans l'univers de Baron Mag. Bonjour tout le monde, vous écoutez l'épisode numéro 49 de Réflexion et entrepreneuriat pour commencer la nouvelle année 2022. Je sais pas pour vous, mais les 2 dernières années, pour ma part en tout cas, ils ont été chargés en affaires, en amour, en famille, en amitié. Ça a été des montagnes russes constantes, puis j'aime le répéter à mon entourage, là, qui doit être tenu de m'entendre reprendre l'analogie, là, mais je commence 2022 avec une méchante armure de métal puis un bat de baseball clouté. C'est un petit peu agressif comme image, mais c'est vraiment, je pense que c'est l'énergie dans laquelle je me sens. Mais donc, à partir de là, je vous souhaite tous et toute une année remplie de défis qui vont peut-être vous permettre d'élever votre niveau de conscience en 2022. Puis pour parler de montagnes russes puis de parcours atypiques, on reçoit une personne inspirante aujourd'hui. Ça a tout à fait cliqué quand on s'est rencontrés la première fois. On a passé, elle a passé par plusieurs chemins avant de décider de lancer sa nouvelle entreprise qui est Être en mouvement. C'est une sorte de coquille, une sorte d'excuse pour pouvoir partager sa connaissance, puis d'animer des rencontres, puis échanger avec les autres de façon positive, je vous dirais. Puis avant de commencer cette discussion-là, je veux juste vous inviter les abonnés de Baron Pro à aller voir les trucs et astuces parce que elle va nous offrir un truc sur la structure et le découpage de projet, donc comment bien mener un projet à terme, puis de voir un peu tous les aspects de ce projet-là. Donc je vous invite à aller voir ça. Et j'invite Émilie Desrosiers. Bonjour. Bonjour Nelson, bonjour. Merci beaucoup d'accepter l'invitation de venir parler au podcast. C'est vraiment très gentil, c'est très généreux de ta part. Pour commencer cette discussion-là, j'aimerais que tu me parles un peu de c'est quoi être en mouvement. C'est quoi, qu'est-ce que ça fait, puis pourquoi ça le fait? Ouais, je trouve ça le fun, l'introduction que tu as faite, parce que je pense que tu es la personne qui l'a mieux nommé. Mais moi, des fois, j'ai la difficulté à mettre des mots là-dessus. Mais être en mouvement, c'est vraiment, comme tu l'as dit, c'est une coquille qui permet de regrouper tous mes projets. J'ai un parcours de vie qui est atypique où je suis allée dans plein de directions différentes. Puis cet automne, j'ai commencé à faire la paix avec le fait que j'aurais pas une vie qui est linéaire, puis j'aurais pas un projet qui va me tenir toute ma vie, comme par exemple quelqu'un qui étudie en médecine, qui se spécialise, puis qui tripe médecine, puis qui est fait pour être médecin. Moi, ça va toujours être des projets qui vont se suivre, qui vont s'enchaîner, qui vont m'amener à explorer plein de sphères de la vie. Et le fil conducteur qui relie tous ces projets-là, c'est mon amour pour notre complexe expérience humaine. Donc, comment les êtres humains évoluent à travers ça, tu l'as dit tantôt, ont des prises de conscience, deviennent des meilleures versions d'eux-mêmes. Puis être en mouvement, dans le fond, c'est mon entreprise coquille qui me permet de relier. Bien, quand je fais du coaching entrepreneurial, c'est fait à travers cette entreprise-là. Quand j'aide des entrepreneurs, en fait, à mieux définir qui ils veulent être, on en reparlera peut-être tantôt, mais quand j'ai écrit justement un livre de recettes, bien, c'est lié à Être en mouvement, qui est cette entreprise-là. J'aimerais ça éventuellement partir des podcasts pour discuter justement avec des gens, bien, comme toi, hein? Des personnes inspirantes qui se rallient ensemble. Donc, Être en mouvement va permettre de générer en fait toutes ces conversations-là autour de l'expérience humaine puis de comment on évolue comme individu. Fait que dans le fond, c'est ça, c'est comme un peu, c'est un nom que tu mets à ton nom en tant que travailleur autonome qui a le goût juste de faire Ouais. n'importe quoi. C'est Dans un exactement ça. sens. C'est que je me suis dit, si c'est Émilie qui fait n'importe quoi, le monde, ils vont regarder ça et ils vont dire, elle va dans tous les sens. Mais ça se crée une autre coquille qui est dans le fond juste une entreprise enregistrée, là, c'est pas incorporé rien, mais qui a juste un autre nom. Les gens vont faire, ah, c'est cool. Puis là, j'ai un logo. Puis là, tu sais, j'ai comme une histoire derrière ça. Fait que c'est comme, wow, ça existe sous une autre forme que juste Émilie qui va dans tous les sens puis qui explore la vie. Donc, c'est drôle. exactement C'est ça. drôle parce que je fais, puis là, c'est pas que je veux parler de moi ou quoi que ce soit, mais c'est exactement la même chose qu'on a fait, nous, moi puis mon collègue Leonardo. Bon, le monde connaît Baron Mag, mais
au-dessus de ça, c'est notre coquille de choses pour faire n'importe quoi qui s'appelle Extra Caramel. C'est notre compagnie de Ouais, marketing ou d'édition ou de projet de loufoque puis tout ça. Et avec ça, on peut se permettre ce qu'on veut et c'est tout. Il n'y a, y a pas vraiment de limite. Puis c'est comme ça qu'on se complaît puis mhm, qu'on finit par aimer ce qu'on fait sans garder trop de restrictions, j'imagine. Euh, exactement. Puis de créer cette coquille-là, rapidement, ce que je trouve le fun, c'est que ça ouvre à d'autres collaborations. Dans le sens que c'est pas juste Émilie comme individu qui se dit OK, je veux collaborer. J'ai une amie qui a fini sa formation professorale en yoga. Puis c'est de dire OK, ben si tu as envie de partir un atelier puis que tu veux qu'on co-crée ensemble, ben là, c'est Émilie à travers être en mouvement, puis elle peut rentrer. Puis à un moment donné, elle veut faire partie de cette entreprise-là. Fait qu'il y a comme cette espèce de d'ouverture aussi vers l'autre, où c'est plus juste l'individu, c'est cette coquille-là qui appelle à ben, s'il y a d'autres projets, d'autres opportunités, venez puis venez danser avec moi, là, c'est vraiment ça. c'est cute, c'est cute. Venez danser avec moi. Oui! Puis comment t'es arrivé à là, à vouloir créer ça? Je veux dire, c'est pas du jour au lendemain que tu dis ah oui, ok, je veux faire ce que je veux, puis blablabla. Qu'est-ce qui t'a mené à te dire comme ok, oui, là c'est là où je suis rendu présentement. Ouais. Ben, toute ma vie, tu vois, il y a eu une tension entre ce que je sentais que j'étais comme individu, de moi qui aime explorer plein d'affaires. Tu sais, dans mon monde idéal, j'aurais fait un bac multi, mais comme j'aurais pris un 3 crédits en physique quantique, un 3 crédits en études de la musique, un 3 crédits en philo, on va aller sur Kant puis on va le décortiquer à fond. Fait que j'aurais fait vraiment quelque chose de complètement éclaté. Fait qu'il y avait ça qui était en dedans de moi, qui était là. Puis il y avait aussi tout ce que je sentais que la société m'amenait comme, ben, il faut que tu te spécialises, il faut que tu choisisses, il faut que tu prennes une branche. Fait que j'étais super bonne en sciences, puis j'étais super bonne avec les êtres humains. Fait que je me suis dit, ben, je vais aller en sciences santé, ce qui m'a amené à faire mon bac, ma maîtrise en physiothérapie. Puis après 4 ans et demi, je me suis rendu compte, mais c'est pas ça que je voulais faire. Fait que là, j'ai fait, OK, c'est pas ça que tu veux faire quoi? Donc là, je suis allée me chercher un autre diplôme en droit et politique de la santé pour dire, je vais aller explorer plus le côté éthique derrière toutes les politiques de la santé. Je finis ça, je suis comme, ben, c'est pas ça tout à fait que je veux faire. À chaque fois, j'essaie de me spécialiser, puis ça rééclatait par la suite, parce que je sentais que j'étais pas ça comme être humain. Ce qui m'a amené finalement à partir, puis là, on pourrait explorer plus ça en détail, mais à rentrer vraiment dans une avenue beaucoup plus entrepreneuriale, puis à partir un resto végétalien à Sherbrooke. Donc, euh, donc là, ça a fait comme, wow, déjà, ça me nourrissait davantage parce que quand tu as une entreprise, tu le vois avec Baron Mag puis Extra C'était Caramel. c'était ton premier pas dans l'entrepreneuriat de lancer Ouais, un restaurant. ouais, tu sais, d'un entrepreneuriat qu'on pourrait dire plus classique. Tu sais, j'avais fait d'autres projets avant, mais vraiment de dire, OK, je pars une entreprise, effectivement. Je fais pas les choses à moitié. Tu sais, c'est de dire, je me loue un local pignon sur rue, bail commercial, on y va all in. Puis, euh, puis là, c'est là où déjà ça a répondu à plus de choses parce que quand tu es entrepreneur, tu le sais très bien, tu touches au marketing, tu touches à la comptabilité, tu touches aux relations clients, tu touches à la gestion de projet. Tu n'es pas nécessairement le spécialiste là-dedans. C'est pas nécessairement toi qui vas faire toute ta comptabilité, mais il faut que tu aies des notions dans tout ça. Fait que l'entrepreneuriat est venu répondre à ce besoin-là, puis j'avais touché à tout. Mais à un moment donné, comme je te disais, j'ai besoin toujours de changer et de ne pas me spécialiser. Et d'avoir cette entreprise-là m'amener à devoir me spécialiser dans ben là, il faut que tu améliores ta production de nourriture, il faut que tu pousses ton marketing. Puis ça fait que ben, je me sens enchaînée encore. Et c'est là où ça a rééclaté. Puis je me suis dit, je vais faire du coaching entrepreneurial. Donc, travaille à l'université de Sherbrooke, fais du coaching entrepreneurial. Et j'ai fait ça pendant 2 ans. Puis c'est là où comme ça a commencé à me travailler puis de dire, ben c'est quoi, ça serait quoi la forme où je pourrais me sentir la plus libre de dire j'ai tel projet qui m'interpelle, je le fais, ça dure 2 mois, 3 mois, 6 mois, un an, j'ai envie de passer à autre chose. Puis donc c'est tous ces morceaux-là qui ont mené à la création, d'être en mouvement justement, cette espèce de coquille vide-là qui me permet juste d'être libre dans ce que je fais, de triper puis de prendre des projets de durée variable en fonction de où mon cœur est dans le moment présent. De suivre son cœur, c'est bon ça. Ben oui, ben c'est, tu sais, tout le monde, on essaye tout de se rendre jusque-là, tu sais, puis je pense que Ouais. dans les dernières années, principalement, le monde se sont revirés vraiment sur ce qui leur plaît le plus dans leur Mm. travail. C'est vraiment Ouais. c'est vraiment un mouvement, je te dirais, presque de société, que les gens essaient de retrouver un peu leur plaisir dans ce qu'ils font. Euh, mais, euh, fait que là, c'est ça, t'es passé à plusieurs. Disons,
est-ce que, est-ce que, qu'est-ce que tu aurais voulu, ben, peut-être que j'ai plein de questions qui se passent. Attends, je vais essayer de définir une question avant tout. Au début, tu sais, t'as passé par plusieurs trucs à dire, ah, je veux faire ça, ah non, je veux pas faire ça, je veux faire ça. Mm. Qu'est-ce qui t'aurait facilité la vie dès le départ? Peut-être, tu Mm. sais, à te dire comme, de savoir vraiment ce que tu veux dès le départ, ou est-ce que t'as pas le choix de passer par rapport à tout ce que t'as passé pour Mm. arriver où est-ce que t'es? Je te C'est-tu clair? dirais, oui, oui, c'est extrêmement Oui, clair. oui. Je te dirais un mélange des deux. Je pense que j'aurais pas eu toutes les réflexions que j'ai par rapport à moi-même, puis la découverte de qui je suis comme être humain, si j'avais pas testé plein d'affaires qui marchaient pas. Parallèle, c'est comme un peu quand tu es en relation de couple, puis tu es avec quelqu'un, puis tu te dis, ah ben finalement, tel type de personnalité ou tel type de rapport, ça me convient moins, ou ah finalement, moi je suis plus quelqu'un qui a besoin d'avoir chacun notre espace de vie, puis de partager des moments, mais pas habiter ensemble. Tu sais, il faut que tu testes qu'est-ce que tu n'aimes pas pour découvrir ce que tu aimes. Fait que j'ai Mhm. l'impression que ma vie a été parsemée de ça qui m'a amené à avoir cette lecture-là sur qui je suis, ce qui me fait vibrer, puis d'accepter quel genre d'être humain je suis. Mais, exemple, si on avait dit, parfait, tu peux revenir complètement en arrière, qu'est-ce qui t'aurait vraiment aidé? C'est que je pense que profondément, ado, j'aurais eu besoin de quelqu'un qui me dise, hey, la vie, c'est pas censé être lourd. Il y a des moments qui sont plus difficiles, il y a des moments qui sont plus souffrants, mais la vie, c'est censé être le fun, c'est censé être de l'exploration. Go! Commenter, c'est correct, t'as plein d'intérêts, explore-les, t'as envie de partir en voyage, vas-y. Tu peux décider de te setter à 30 ans, à 40. Il n'y a pas de chemin tracé. Puis commenter, c'est juste bien, puis on a besoin de gens comme toi qui s'intéressent à plein d'affaires, puis qui n'ont pas ce besoin-là de se spécialiser pour faire une société qui est riche, puis qui a toutes les couleurs qu'on veut y retrouver. Fait que si je me Mhm. replace vraiment, puis même ça commencerait avant l'adolescence, mais enfant, ado, c'est d'avoir cette espèce de ces messages-là des gens autour de moi qui disent pour vrai, go for it, girl. Tu tripes sur les arts en ce moment, t'es pas bonne en dessin, t'es pas bonne, mais va explorer, tu sais. Va juste voir, va dans les musées, va, puis tu sais jamais où la vie va te mener. Fait que fait que c'est vraiment un mélange des deux. As-tu eu, quand tu étais plus jeune, ou est-ce que tu as eu des exemples d'entrepreneurs autour de toi, ou de personnes qui avaient des projets puis qui faisaient des choses un peu justement avec des parcours atypiques ou Mm. Je te dirais, pas vraiment, puis c'est ça qui a fait en sorte que je me suis beaucoup cherchée. J'ai une tante qui est entrepreneur, mais elle a étudié en graphisme au cégep. Elle a parti sa boîte de graphisme, tu sais, donc c'est un entrepreneuriat qui est encore une fois plus linéaire dans une forme de Mhm. spécialité. Je te dirais, j'ai eu un prof super marquant au secondaire qui a été mon prof de français en troisième puis quatrième secondaire, où on faisait pas de français. Je pense qu'on s'était parlé on s'en était parlé la première fois Mhm. Oui. qu'on avait échangé ensemble. Mais c'était ça, où on faisait pas de français, mais lui, c'était des arts et lettres. Puis ce qu'il faisait, c'est qu'il mélangeait le cinéma, le théâtre avec la philo, la psycho, la socio, l'anthropo, la politique. Donc, tu sais, imagine, t'es en secondaire 3, puis ton prof, il te parle de la crise d'octobre 70, il te fait lire le manifeste du FLQ, il te fait écouter le film Octobre de Pierre Falardeau, puis là, il te dit qu'est-ce que ça génère en dedans de toi, tu sais. Puis là, t'as 15 ans. Puis là, t'es comme, OK, là, t'as des montées souverainistes. Puis là, ça dure comme un mois. Puis après, il dit, parfait, on va aller voir une pièce de théâtre sur l'inconscient. Donc, puis là, t'explores tout l'univers de Freud. Puis là, t'as 15 ans. Puis là, tu t'ouvres à cette partie-là de psycho, tu sais. Puis moi, dans ma tête, j'ai un cerveau qui fonctionne en arborescence. Fait que tout est en train de se lier. Puis là, ça fait, OK, wow, ça peut être vraiment extraordinaire, tu sais. Fait que si j'étais restée connectée à cette essence-là que j'ai vécue en secondaire 3, 4, ben c'était vraiment moi qui je suis, puis c'est le moi que je retrouve 18 ans plus tard. Ah, c'est fou. C'est le Ouais. fun tu sais, de revenir à l'éducation, là, tu sais, par Mm. rapport à ça. Est-ce que tu penses que tous les autres élèves dans ta classe ont eu un peu cette épiphanie-là, ont eu ce truc-là qui Mm. les ont, par rapport à ce prof-là, par rapport à sa façon d'enseigner? Je sais qu'il a été marquant pour énormément d'étudiants tout au long de sa carrière. Nous, on était une cohorte qui était particulièrement allumée à tout ce qui était engagé, comment utiliser différents canaux pour faire passer un message. Donc, des canaux qui peuvent passer justement par la politique, qui peuvent passer par un film qui est super marquant, qui peuvent passer par une discussion entre amis. Fait que ça a vraiment fait une espèce de chimie dans la classe. Puis on l'a eu en plus 2 ans de suite, fait que la chimie se continue. Mhm. Fait qu'il y a cette espèce d'éveil-là que d'autres vont vivre au cégep quand ils vont arriver puis ils vont avoir leur premier cours de philo, ou d'autres vont vivre à d'autres moments quand ils vont se mettre à triper sur de la musique. Tu sais, on parlait l'autre fois que comment tu as découvert ton univers musical, puis ils vont se mettre à Ouais. jammer avec des amis. Puis là, ils vont atteindre des niveaux, ils vont se dire « Wow, je me sens libre ».
Fait que moi, ce prof-là, dans le fond, ce qui est générant dans moi, c'est comme, waouh, il y a tellement de choses qui sont possibles, il y a tellement de connaissances. Puis au lieu de faire un genre de, oh mon Dieu, je connais rien, ado, ça a juste fait, waouh, je peux m'abreuver de toutes ces sources-là, c'est extraordinaire. Puis je pense qu'on a tout au courant de notre vie des personnes comme ça qui viennent raviver cette flamme-là, puis que ça soit au niveau musical. Moi, c'était plus un mélange de socio-culturel, politique et tout ça. Mais on a tout quelqu'un à un moment donné qui dit, OK, mais t'es une fille, t'as pas une famille scientifique, mais on t'éveille à la science, puis t'es comme, wow, OK, fait que je peux devenir chercheur, puis découvrir des choses sur comment la vie fonctionne sur la planète Terre. Mm-hmm. Fait que je suis persuadée qu'on a tous ces turning points-là dans notre vie. On rencontre des gens qui finissent par réveiller ça. Oui, c'est ça. Le mieux, c'est le plus tôt que plus tard, là, c'est sûr. Justement, dans être en mouvement, est-ce que justement, là, tu parles que, bon, ben, tu fais du coaching, ou des choses comme ça. Est-ce qu'un projet d'aller chercher justement ou d'essayer d'aller éveiller les jeunes, ce serait quelque chose là-dedans qui t'allumerait aussi, de réussir à pouvoir redonner ce que tu as reçu, toi, dans ton parcours, tu sais? Mais tu vois, puis là, ça a été intéressant parce que je l'ai fait justement cet automne. Il y a la semaine québécoise liée à Ose entreprendre. Là, je me souviens plus exactement du... Bien, t'as l'organisme Ose entreprendre qui fait la promotion de l'entrepreneuriat au Québec. Donc, autant du primaire jusqu'à l'université et pour les entrepreneurs et tout ça, c'est vraiment pour faire cette promotion-là. Puis ils ont toujours la semaine des entrepreneurs en novembre. Puis je suis allée dans une école secondaire pour parler de mon expérience entrepreneuriale avec des jeunes milieux assez défavorisés qui font un parcours professionnalisant, donc en secondaire 3 puis secondaire 5, où ils développent des parcours, où dans leur parcours, ils ont des expériences entrepreneuriales pour leur faire développer, entre autres, tout ce qui est compétences transversales de communication, d'oser aller rencontrer des gens, d'apprendre à gérer de l'argent et tout ça. Et ce qui était le fun avec ces jeunes-là, c'est que j'ai fait la paix avec beaucoup de choses dans mon parcours entrepreneurial, puis je suis prête à parler de ce qu'on pourrait qualifier, entre gros guillemets, parce que ce mot-là, il me plaît moins, mais des échecs ou des moments où tu t'es dit, OK, je suis passée un petit peu à côté, mais j'ai appris à travers ça. Ouais. Puis ce que je trouve riche, c'est que les jeunes, surtout, là, c'était avec des adolescents, mais ils n'ont pas de filtre. Fait que là, ils me posaient des questions directes de, tu faisais-tu de l'argent? T'es-tu parti avec des dettes? À quel moment ça allait pas? Puis t'as-tu pleuré, limite, à certains moments? Puis moi, j'y vais sans filtre. Puis c'est cette espèce d'échange-là sans filtre que je trouve le fun, puis que je retrouve quand je fais du coaching entrepreneurial, de dire, ben oui, à un moment donné, il me manquait 10 000 $, je n'étais pas capable de payer mes employés, puis j'ai fait une crise d'anxiété, puis j'ai appelé mes parents en panique pour dire, là, ça va pas du tout, tu sais. Mais ça, c'est des grands moments de vulnérabilité puis de fragilité, mais qu'on met pas souvent de l'avant, puis que je trouve qu'ils nous relient tous, en fait, en tant qu'être humain. C'est super important ce que tu dis parce que c'est... Moi aussi, tu sais, dans la dernière année, je l'ai partagé, puis j'essaie de le partager sans filtre, ce que je vis, parce que, bon, je suis un gars entrepreneur, ça doit être fort, whatever, mais, tu sais, d'avoir été cassé ou d'avoir pu être capable d'avancer à cause d'un échec ou de quelque chose qui me paraît impossible à surmonter, c'est arrivé, puis j'en ai partagé à d'autres, puis d'autres se sont réveillés puis ont dit comme ah moi aussi tu sais ben, tout le monde vit finalement la même chose tu sais. Ce truc-là de la pression, ben tu sais il y a un peu de la pression sociale, il y a la pression de performance aussi puis toutes ces choses-là tu sais. Donc oui, c'est ça, tu sais, de pouvoir, puis surtout avec des enfants, tu sais, de savoir que, ah oui, ok, cet adulte a eu de la misère, tu sais. Fait qu'il faut savoir que, puis tu sais, c'est correct de mentionner l'échec, là. Je pense que, tu sais, je veux dire, c'est comme ça que ça s'appelle, mais aussi, on peut aussi changer le mot par expérience, là. C'est la même chose en bout de ligne, tu sais. Il faut vivre le plus d'expériences possible, puis les échecs, j'imagine que, ben, il faut que tu vives des plus gros défis, t'as pas le choix, là, tu sais, en bout de ligne. Je sais pas comment tu appellerais ça différemment si c'était pas un échec? Oui, ben c'est ça, moi, tu vois, ben c'est que dans ma perception, quand je me tape sur la tête, je dis, mon Dieu, t'as échoué. Mais après, quand j'arrive à comme faire le regard plus méta, là, d'aller en haut, puis je regarde ça, puis je suis comme, OK, c'est une belle expérience, t'as eu un apprentissage, qu'est-ce que t'as retiré de ça? Tu sais, de comme exemple, je te donne un exemple très concret. Quand j'ai fermé le resto après 3 ans, je suis partie avec 25 000 $ de dette. Tout le monde me dit « Émilie, c'est extraordinaire, t'étais rendue ailleurs,
Tu l'as fermé au bon moment, tu sais, dans le sens, je ne l'ai pas fermé quand j'étais sur une pente descendante. Tu sais, je l'ai fermé quand on était au top, les clients étaient encore là. Tu sais, il y avait une énergie super positive autour de ce resto-là. Mais moi, je n'étais pas capable de me détacher de j'ai échoué. Tu sais. J'ai échoué parce que je suis partie avec 25 000 de dettes. Je n'ai pas réussi à rendre cette entreprise-là rentable. Puis tantôt, tu parlais tu sais, de tout ce qui était lié à la performance. Et moi, longtemps, j'ai eu de l'anxiété de performance. Puis quand j'étais en physio, j'étais une première de classe. Moi, j'avais des A+, là, ça n'arrêtait pas, mais c'était facile d'une certaine façon parce que tu avais de la matière à étudier, tu avais un cadre, tu savais à quoi t'en tenir. Puis là, je me suis lancée dans une expérience complètement autre où je connaissais absolument rien en restauration, ni en gestion de projet, ni en entrepreneuriat, ni... Puis la comptabilité, c'était vraiment pas ma force, puis je tripais pas là-dessus. Puis d'aller chercher les fournisseurs, puis d'aller chercher des petits 3-4% de moins, c'était pas ça qui me faisait triper. Fait que là, je me dis, OK, fait que tu te lances dans une aventure où tu maîtrises rien, les gens trippent, ils t'aiment, ils viennent parce que c'est toi. Puis toi, ce que tu gardes en tête, c'est t'as échoué parce que t'es parti avec des dettes. Fait que c'était comme cette espèce de à quel point tu te tapes sur la tête, puis il faut que tout soit parfait. Puis de ne pas me permettre cette espèce je vais utiliser le mot imperfection, mais de ne pas me permettre d'aller dans ces zones-là où il y a des choses que je ne contrôle pas, puis il y a des choses que je réussis moins bien parce que c'est moins dans mes zones de compétences. Bien, si moi, je ne me le permets pas, ça veut dire que je ne le permets pas aux autres non plus. Puis à aucun moment, je veux générer ça chez quelqu'un qui me dit, pour vrai, il s'est passé telle affaire, puis je me sens pas bien, mais moi, je veux faire, mais parfait, t'as appris quoi de ça? Comment t'as évolué, puis pas genre, ah, t'as pas réussi à vendre tes patentes, tes poches. Mais moi, c'est ça que je me disais, tu sais. Fait que c'est comment t'arrives à défaire ça, puis le resto m'a vraiment aidé à me défaire justement de cette espèce d'anxiété-là de performance, parce qu'à un moment donné, il y a des choses que tu ne contrôles pas, puis il faut que tu lâches prise, puis tu te dises, bon, ben, je vais faire du mieux que je peux dans la situation qui est là, puis ça sera pas parfait, mais ça va être le mieux que je suis capable de faire à ce moment-là. Ouais. C'est excellent, ça finit bien. En tout cas, toute cette conversation-là de pouvoir réussir à prendre du recul, puis à pas trop... c'est ça, c'est d'arrêter de s'en faire pour trop de choses, là, finalement. Parce que comme tu dis, là, en bout de ligne, si tout le monde autour est heureux puis aime ça, c'est quoi le problème, tu sais? Euh, C'est ça. Puis tu sais, ce qui m'a amené aussi à partir le resto, c'est qu'au moment où j'ai eu l'idée de partir ça, je me suis dit c'est complètement irrationnel, justement, tu n'as pas d'expérience là-dedans, tu pars ça tout seul et tout. Puis je me suis dit, ben quand je vais être sur mon lit de mort, est-ce que je vais regretter de ne pas avoir osé faire ça? Et là, depuis toutes mes expériences de vie, c'est toujours mon questionnement de quand je vais être sur mon lit de mort, je vais-tu me dire, wow, bravo, tu n'étais pas sûr de ce que tu as fait, mais tu as osé y aller. Donc, j'ai commencé à faire la paix justement avec cette dette-là. Parce que là, on prend l'exemple concret de la dette, là, je pourrais t'en oui. donner d'autres, mais cette dette-là, quand je me suis dit, mais Émilie, au moment où tu l'as parti, ce resto-là, t'as cru en toi, t'as décidé de te faire confiance, puis d'oser quelque chose qu'il y a plein de monde qui n'aurait jamais osé. Fait good job, puis c'est juste l'argent, tu sais. Jusqu'à un certain point, c'est juste l'argent, Oui. puis la dette, je Oui, l'ai oui. remboursée. Puis c'est correct, en bout de ligne, c'est rien. Mais l'expérience Oui. que ça a donné fait en sorte que je suis devenue l'être humain que je suis aujourd'hui, puis c'est ça qui est important. Puis c'est de ça que je suis Oui. fière, en fait. C'est tout le temps le fun de parler avec toi, Émilie. Je pense qu'on a beaucoup de discussions, puis on a beaucoup de choses à raconter. On va mettre un terme à cette entrevue-là, à ce podcast-là, mais je pense qu'on va continuer à se parler, peut-être t'inviter une autre fois dans le podcast ou ailleurs ou dans d'autres choses, là. Mais merci beaucoup de ton partage. C'était vraiment super apprécié. Puis j'espère que ça va en avoir inspiré d'autres et puis juste au moins amener à réflexion pour 2022, bien ouvrir 2022 avec, avec cette entrevue-là. Bonne chance puis courage dans les projets qui s'en viennent avec Être en mouvement. Puis avec ton Merci. parcours, en autant que tu plafonnes pas avec ce projet-là qui est... Mais tu sais, Nelson, si je commence à plafonner, on va juste l'arrêter, je vais partir à autre chose. Exactement, c'est juste ça, c'est comme ça qu'il faut le voir de toute façon. Merci beaucoup, Émilie. Merci à toi. Passe une belle